Désormais, on attaque directement l'analyse linéaire maintenant que tu sais faire l'intro, le plan, tac tac tac. L'analyse linéaire, elle se joue à 50-60% sur la préparation de ton brouillon. Si tu as bien préparé ton brouillon, tu as un oral réussi tant que tu as une bonne éloquence, une bonne élocution et que à l'oral tu es à l'aise avec ton professeur. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire ton brouillon. C'est très très important. Première étape, lorsque tu reçois le texte, choc barre de baiser, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas le lire 2 fois. Pas une fois, non, tu vas le lire 2 fois. De cette manière, tu vas avoir une bonne idée de en quoi consiste le texte. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Deuxièmement, lorsque tu auras bien lu le texte, tu vas pouvoir en découler les mouvements du texte. Tu vas, avec ton stylo, hop, délimiter les mouvements, directement. Troisièmement, t'écris ta problématique, t'écris tes mouvements, et ensuite tu fais l'intro complète avec la présentation de l'auteur, la remise en contexte. Voilà. Une fois que tu auras ta problématique, ton mouvement, tu pourras faire ton introduction complète. Maintenant que tu as ton plan, maintenant que tu as tout délimité, maintenant que tout est clair, et maintenant que tu as la démonstration à laquelle tu dois répondre, eh bien, tu vas passer à l'analyse au brouillon. Et c'est la 4e étape, mon pote. Il te faut un stylo et plusieurs fluos. Tu prends ton texte, ton poème, et à chaque fois que tu vas voir quelque chose de remarquable, ligne par ligne, tu vas surligner, 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 surligner. Dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, que tu dis « Oh putain, il y aura quelque chose à dire ici », tu surlignes. Et n'hésite surtout pas à regrouper visuellement les éléments qui ont une analyse commune à faire. Tu vas donc peut-être surligner un champ lexical d'une même couleur, tu vas surligner des allitérations d'une même couleur, tu vas surligner les figures du style d'une autre couleur. Ça, c'est la première étape, c'est regrouper tout ce qui est intéressant avec plusieurs couleurs de fluo. C'est très très simple, tu fais ça ligne par ligne, tac tac tac. Si tu connais les mouvements, ça s'interprète très très rapidement. Au passage, tu vas aussi analyser la forme, la structure du texte. À quoi est-ce que ça ressemble? Est-ce que ça a une symbolique? Comme dans le poème de Francis Ponge, L'huître, où là, la forme est en entonnoir, la forme du texte est au service du fond du poème. Quelle est la versification? Quels sont les paragraphes? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y a plusieurs paragraphes même? Lorsque tu es en analyse linéaire, tout est bon à analyser tant que c'est en rapport avec ta démonstration, ton mouvement. Tout est bon à analyser. Absolument tout, mon pote. Donc n'hésite pas, dès que tu penses qu'il y a quelque chose à dire qui est en lien avec ton mouvement, tu le surlignes ou tu l'écris sur ton brouillon et puis tu en fais une interprétation. Tu n'as pas à toujours écouter l'analyse exacte que ton professeur t'a dit en cours. Ton professeur, il t'a dit des trucs, c'est bien, tu l'as retenu un peu dans la mémoire profonde de ton cerveau, mais parfois tu t'en rappelles pas, et parfois même tu vas analyser des choses que ton professeur n'a même pas pu analyser, mais que toi t'as repéré. Peut-être que tu t'en es rappelé, tu t'es rappelé de quelque chose, ou peut-être que tu as simplement découvert une analyse potentielle à faire, donc tu vas la faire tant que c'est cohérent et logique, tu fais l'analyse. Lorsque tu surlignes, t'es pas juste en train de surligner juste pour surligner. T'es pas juste en train de te dire, ok, ah, une figure de style, une comparaison, ah, hyperbole, vas-y, hop, surlignage, et c'est bon. Non. Parallèlement, ce que tu dois faire, c'est qu'avec une feuille vierge, tu vas écrire l'interprétation de cette manière-là. Tout d'abord, tu notes là où les lignes où tu as surligné ton truc. Ensuite, tu détermines qu'est-ce que tu as surligné, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as surligné. Est-ce que c'est un champ lexical? Est-ce que c'est une série de verbes? Est-ce que c'est une énumération? Est-ce que, je sais pas, c'est une figure de style? Tu détermines ce que c'est, et ensuite, tu mets à côté l'interprétation. Quel est le rapport avec le mouvement? Et surtout, qu'est-ce que l'auteur voulait mettre en évidence? Lorsque tu analyses en analyse linéaire, tu dois absolument mettre en évidence ce que l'auteur a voulu mettre en évidence. Qu'est-ce que l'auteur a voulu produire? Quel est son message? C'est ça qui fait la vraie valeur d'une analyse. C'est pas juste le fait de déterminer, oh là il y a un truc, là il y a une énumération, là il y a la forme, le verbe de vérité générale présent. Non. C'est l'interprétation que tu fais. Par exemple, à la ligne 1, la comparaison de la grosseur d'un galet ainsi que l'adjectif moyen illustre non pas une volonté d'embellir l'objet, mais plutôt de rester fidèle à ce qu'il est réellement, à son essence, à savoir sa taille. Jusqu'à la ligne 2, les comparatifs associés aux adverbes et adjectifs, tels que plus rugueuse et moins unie, caractérisent l'huître et accentuent le refus d'idéaliser l'objet. Ainsi, Ponge veut, au contraire, la décrire de manière réaliste, quitte à dévoiler sa disgrâce. Allez, je te fais une petite dernière analyse pour la route. Sur la même ligne, l'adjectif mélioratif brillamment et le suffixe péjoratif âtre dans blanchâtre forment une oxymore qui invite néanmoins à considérer une beauté cachée à l'huître, à laquelle il en vaut la peine de s'intéresser. Sache que j'ai tout improvisé à partir du texte fluoté et à partir de ces notes au brouillon.
Sur le long terme, tu dois être capable d'analyser au brouillon à partir des mouvements qui sont tes fils directeurs répondant à ta problématique. Pour t'aider, va jeter un coup d'œil à mes 20 fiches d'analyse linéaire que j'ai envoyées sur le groupe privé afin de comprendre la structure d'un bon brouillon et d'une introduction efficace. Pour apprendre à faire des brouillons efficaces et ce rapidement, rien de plus simple. Je t'invite à tirer au sort un de tes textes, l'imprimer et lire l'analyse proposée par ton professeur. Une fois que tu as bien lu l'analyse du prof, prends une feuille vierge, fais le brouillon ainsi que l'analyse au fluo pendant 30 minutes, comme au baccalauréat. Si tu bloques par moment pendant la réalisation du brouillon, jette un coup d'œil sur l'analyse de ton professeur le temps d'un instant. On se retrouve au prochain cours pour gérer ton passage à l'oral lorsque tu seras devant le jury, car même si tu sais analyser, encore faut-il savoir exprimer ton analyse. Sur ce point-là, tu vas pouvoir te différencier des autres élèves. Et c'est ciao!